Pour le 5e test, ça sera un coup de cœur, ça sera Doctor Who. Donc je voulais l'intégrer à ce test parce que j'apprécie beaucoup l'univers de Doctor Who et que le jeu est fort sympathique en plus, avec un scénario propre à lui-même qui rentre dans l'histoire de Doctor Who, donc une espèce de cross multimédia. Pas essentiel pour la compréhension de la série, mais fort sympathique pour tout fan. Donc on va partir sur une nouvelle partie. Hop, hop, emplacement vide, on va prendre celle-ci. Puzzle facile, le but n'étant pas de vous dire si c'est un bon ou un mauvais jeu. De toute façon, je ne pourrais pas être objectif. Pour moi, c'est forcément un bon jeu. Ça a trait à l'univers du Docteur. Là, c'est le petit fan qui est en train de parler. Non, pour ça. Je vous laisse la cinématique. Bon, écoute, je sais que ce n'est pas l'idéal de naviguer dans un maelstrom temporel, mais si tu pouvais te détendre un peu, fais ce que tu veux alors. Bon, ok, voilà le plan. Tu restes en un seul morceau et tu me ramènes sur Terre, et moi je m'occupe de ça, de la tempête temporelle. Plus de problème, tu es content comme ça? Et nous revoilà dans le jeu. Je vous ai juste laissé la cinématique qui donnait vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma avec un rendu 3D. Le screen door ne gênait absolument pas pour cette partie-là. Donc là pour le moment, le côté résolution du décan n'est pas trop gênant. On perçoit bien l'ensemble des décors, j'arrive à lire le warning qui est écrit sur la planète Terre et je lis facilement les infos qui sont données dans le jeu. Après, j'aurais dû peut-être faire un dézoom sur l'image parce que je suis beaucoup trop rapproché, mais avec le dézoom et le DK1, on perd en résolution et ça devient désagréable. Donc du coup, pour celui-là, j'ai encore décidé de le laisser en grand écran. Et je pense que vraiment, je me suis habitué que maintenant, c'est plus du tout un souci de devoir bouger la tête droite-gauche pour tout percevoir sur les jeux, sur ce style de jeu. Tiens, c'est nouveau? C'est pas une bonne nouvelle. Là, Alors, le temple tait. Et cette fois, je vais m'enfuir. voilà, on attendait qu'il finisse. Alors pour le rendu du jeu, on a un petit effet 3D de profondeur, donc je distingue bien du premier, deuxième et tous les autres plans. Je vois bien les lingots d'or qui partent vraiment loin. Après, c'est vrai que ceux qui sont au fond et pour moi le fond est complètement bleuté et avec l'effet du screen d'or. Mais c'est pas plus gênant que ça. Hein. C'est pas quelque chose qui rentre vraiment en ligne de compte. Comparé à d'autres jeux, comparé par exemple à Daylight où j'étais dans des endroits où il y avait beaucoup de lumière, un peu plus gêné. Bon, là c'est vraiment un endroit du jeu aussi, donc je peux pas juger sur tout l'ensemble. Tournevis pourrait me servir à chercher des indices. Pareil, là je lis extrêmement bien, appuyer sur E pour sortir de tournevis sonique et ainsi de suite. Je n'ai pas de problème au niveau de la visibilité ou de la lecture. Hein. Alors au niveau du gameplay, il n'y a pas de souci. Bon, le seul petit reproche, c'est que je suis vraiment un peu trop zoomé, mais finalement, c'est pas si gênant que ça, parce que ça nous met vraiment dans l'action. Ça nous donne l'impression d'être un caméraman en train de filmer une scène d'action, enfin une scène, et d'être sur une grue et de suivre les mouvements du personnage en étant sur la grue. Surtout quand il y a des zooms ou des dézooms dans ce style de jeu. Là où je suis passé du premier plan au deuxième plan, en fait, où j'avance, j'ai vraiment l'impression que j'avance vers le personnage et que je suis sur un rail avec une caméra en train de suivre le mouvement. Du coup, j'ai tendance à beaucoup moins bouger la tête et à me laisser absorber. Au niveau décor, c'est pareil, hein, je remarque des petits détails que je remarquais peut-être pas avant. Des petits éléments qui tout d'un coup prennent toute leur importance. Par exemple, ces trois petits bouts là qui sortent du ventilateur donne un autre rendu et c'est beaucoup plus agréable à regarder avec l'Oculus que sur un écran. Donc pour le moment là, sur le début du jeu, je trouve que c'est vraiment sympathique et fort sympathique pour un scanner, 2, 3, c'est ok. C'est fort sympathique
pour le rendu et pour l'immersion. Avec le casque, là, je suis vraiment immergé dans l'univers du docteur. Hop, on va passer ça. C'est des énigmes toutes simples de toute façon. Alors pour vous donner aussi ce que je vois à l'écran n'est pas forcément, je me suis rendu compte, ce que je vois sur un écran 2D. C'est-à-dire que là par exemple, je crois que sur l'écran 2D, vous voyez l'image complète. Alors que moi, la vie du docteur, je ne l'aperçois pas. Là j'ai vraiment le docteur en face de moi, mais dès que j'essaye de voir sur le côté ceci, il faut que je lève la tête, sinon je ne le vois pas. Donc toujours cette rendue de profondeur et cet effet d'être caméraman sur un rail et sur une grue qui suit le personnage. Ces ascenseurs pourront me servir à atteindre des endroits difficiles d'accès. Pareil, ça je le vois bien en premier plan, l'espèce de gros tuyau qui est devant moi où on monte, et j'ai vraiment cet effet de relief. Par exemple là j'ai l'impression que si le personnage pouvait avancer vers moi, il serait à quelques mètres de moi. Et sur un jeu 2D, c'est assez étrange comme sensation justement d'avoir ce côté rendu 3D et un personnage qui finalement ne se dirige qu'en horizontal. Pareil sur le personnage, étant donné que je suis beaucoup plus près et que il y a cette sensation de grandeur, je remarque des détails que je n'avais jamais remarqué. Par exemple, les plis de son pantalon sont beaucoup plus visibles avec l'Oculus, même si c'est complètement inutile, hein, je sais comme information. Mais c'est des petits détails visuels qui fait qu'on rentre et qu'on est beaucoup plus immergé. Le screen door là pour le moment n'est pas gênant, même sur les passages où c'est assez lumineux. Finalement, le rendu lumineux est beaucoup mieux géré sur ce style de jeu pour le screen door. Donc avec le DK2, ça sera forcément un plus grand plaisir. Hop. Je peux peut-être bouger ça et m'en servir pour monter. Voilà, là par exemple, je m'attarde sur l'effet de l'eau où il y a quelque chose, où j'ai vraiment l'impression de profondeur et qu'il y a une flaque d'eau qui est devant moi. Donc c'est beaucoup plus agréable, il faut que j'arrête avec les donc je sais, c'est beaucoup plus agréable visuellement et c'est beaucoup plus immersif. Donc on est vraiment plongé dans le jeu, en dehors du gameplay, on rentre vraiment dans le jeu. Et pour un jeu 2D, on rentre pas dans le jeu comme un jeu 3D, hein. Ça c'est comme un jeu à FPS ou à Minecraft ou tout ce style de jeu, hein. On n'est pas là à faire des mouvements de 360 et à avoir l'effet de grandeur. Là c'est totalement différent. On est immergé dans le jeu, mais dans le sens où on a l'impression d'être caméraman qui suit sur un rail. Et on a cet effet de profondeur. Ce qui nous coupe un peu forcément, c'est les bords de l'écran, mais on n'est pas obligé, on peut l'avoir en plein écran total et de plus s'en soucier. Mais là, ce qui fait que je ne vois plus du tout ma vie et je perds un peu au niveau de la résolution. Mais là, par exemple, je suis vraiment complètement plongé dans l'écran et j'ai l'impression d'avoir fait un zoom. J'ai cette sensation de descente là, ou de hauteur qui est montée, qui est vraiment impressionnante pour un jeu 2D. Mais là, je suis bloqué. Donc, je préfère vraiment avoir les bords de l'écran, même si je perds côté immersif. Mais ça me permet vraiment de pouvoir regarder là où je veux. Hop. Ah, voilà, c'est ouvert. On va ouvrir les portes. Alors comme je l'ai réinstallé, je ne sais pas si les sauvegardes sont en cloud, mais je vais voir un autre niveau. On va quitter et changer de niveau en espérant que j'ai gardé mes anciennes sauvegardes. Hop, retour au menu. Donc le menu est bien devant moi, hein. C'est assez surprenant. Alors, si je fais reprendre, eh bien non, je n'ai pas ma sauvegarde là-dessus. Je pensais qu'on pouvait aller y retourner sur une autre partie. En collection. Oui, donc tout est vide, donc je n'ai absolument pas de partie. Donc on va arrêter là pour la vidéo, hein. Ça permettra aussi de ne pas être trop long sur cette vidéo, j'aurais pu passer beaucoup de temps. Mais le docteur, donc je l'ai testé
bien avant avec l'Oculus et j'y avais joué avant, donc ce n'est pas un premier test, ce n'est pas une découverte et j'avais pris beaucoup de plaisir lorsque j'avais joué à l'Oculus. Là, il faudra que je retrouve mes sauvegardes. En fait, elles sont sur un disque dur externe vu que j'ai tendance à sauvegarder sur les disques durs externes et qu'ils ne sont pas branchés là. Ça, c'est pour les petits détails techniques que tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Donc, nous quittons le 5e test pour passer sur un autre jeu.